On a souvent entendu dire que l'Asie était l'usine du monde ou ce genre de choses. Et oui, c'est vrai qu'encore la Chine produit beaucoup, mais beaucoup d'entreprises aussi chinoises ont déjà délocalisé en dehors de la Chine, que ce soit au Vietnam ou que ce soit en Afrique. Donc la croissance, ça se passe ici. C'est déjà une première chose intéressante, c'est que c'est un vrai relais de croissance. Si vous faites déjà des choses en Europe et que ça peut marcher ici, c'est un vrai relais de croissance. Les gens sont jeunes, ils ont envie de consommer, mais je pense que la plupart de ces pays sont déjà en train de passer au-dessus de ça, du côté juste produire et outsourcing, et qui sont vraiment en train de commencer à créer des choses et à venir jouer un rôle de plus en plus important. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les entreprises chinoises ou asiatiques, qu'il ne faut pas les positionner sur que des entreprises qui copient ou qui sont là pour outsourcer. La plupart des gens ont tendance à découvrir les entreprises type Alibaba ou Xiaomi un petit peu trop tard. S'ils ne veulent pas découvrir qui sera leur prochain concurrent lorsqu'il fait son introduction en bourse au Nasdaq, ça peut être intéressant pour les entreprises européennes ou nord-américaines de venir passer un peu de temps en Asie, à la fois venir découvrir ce qui se passe et expérimenter les choses en, pourquoi pas, venant vivre ici. Il y a beaucoup d'applications ici pour chatter, donc au final on se retrouve à chatter avec des personnes d'Europe plutôt sur WhatsApp, avec les amis qui sont en Chine plutôt avec WeChat, avec les amis qui sont plutôt japonais on se retrouve plutôt sur Line. Donc ce qui fait qu'en général on est sur plusieurs plateformes et après on a aussi Facebook, Messenger. Donc ce qui fait qu'on est souvent entre 3, 4 voire 5 plateformes différentes de chat. Parce que c'est des groupes d'amis en fait différents qui se retrouvent sur chaque plateforme. Donc d'un certain côté on a presque l'impression que Facebook est en train de devenir ici un peu un Twitter, un peu quelque chose de public. Et là où on va garder la conversation avec les amis plutôt sur les applications mobiles de chat. C'est fait un peu différemment. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de pays type la Thaïlande, les Philippines, où les gens ne vous ajouteront pas sur LinkedIn. Pareil au Japon, parce que tout simplement, ils n'utilisent pas, et vous ajouteront sur Facebook. Parce que c'est ce qu'ils utilisent tous les jours et que LinkedIn, ils ne trouvent pas d'intérêt, ils ont tout le monde sur Facebook. Alibaba, notamment, qui est investi dans une startup israélienne qui s'appelle Visual Lead, parce qu'ils font des QR codes. Et en Asie, ça marche plutôt bien, notamment en Chine, parce qu'il y a des applications type WeChat, où quand tu ajoutes un contact, tu l'ajoutes avec un QR code. Donc les gens, quand ils voient un QR code dans la rue, ils savent quelle application ouvrir, comment scanner un QR code et comment s'en servir. Là où dans d'autres marchés c'est un peu plus difficile. Et donc on trouve par contre dans ces pays-là des taux de pénétration de l'ordre de 140-150% du mobile. Singapour c'est 146-148%, avec aussi une très forte pénétration de la 3G, 4G voire 5G. Ce sont des pays où les gens sont habitués dans certaines villes à payer avec leur téléphone portable. Après on entend souvent dire que la plupart de ces plateformes ont fait que copier WhatsApp ou ne proposent pas forcément de choses vraiment innovantes. Mais par exemple WeChat, ils ont fait des ventes, des flash sales dessus de téléphones portables avec Xiaomi. Line, on peut utiliser depuis un ordinateur portable, ce qui est assez pratique et qui est très sécurisé. Par exemple, quand on ne se connecte pas depuis un moment, vous voulez vous reconnecter sur Line sur votre PC, il vous envoie un code sur votre téléphone portable pour que vous puissiez vous loguer. Donc Line est assez bien fait en termes de sécurité. Ils sont très forts en termes de stickers. Line, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont sur les stickers est assez hallucinant. C'est en millions, voire dizaines ou centaines de millions, mais c'est juste monstrueux, juste sur l'achat de stickers. WeChat, il y a cette partie e-commerce. Avec WeChat, on peut réserver un taxi. On peut faire plein d'autres choses dedans en fait au final. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir lancer un business, on va dire de food delivery, par exemple qui a commencé à cuisiner chez lui et qui va vouloir livrer de la nourriture à d'autres personnes, il va par exemple potentiellement lancer ça sur Instagram en prenant en photo ce qu'il vient de cuisiner et en le vendant depuis Instagram. Par exemple, Carousel, c'est une application où vous prenez en photo votre bien et vous le vendez directement dessus. Et d'un aspect visuel, ça ressemble beaucoup à un Pinterest ou à un Instagram. Et c'est très simple, on prend une photo, on vend le produit et ça marche très très bien. Donc oui, il y a des particularités entre différents pays parce que chaque pays a des besoins qui sont différents. Singapour, qui est notamment un des hubs financiers, a vu cette année 2 à 3 nouveaux accélérateurs dont Startup Bootcamp FinTech, Inspire Asia aussi. Et il y en a eu un troisième qui vient aussi juste d'arriver. Il y a des banques type DBS qui sont très actives dans la région, qui ont lancé des accélérateurs, notamment un à Hong Kong. Après, par exemple, à Singapour, la plupart des entreprises qui ont été rachetées sur les 10 dernières années, la première industrie, c'est Marketplace. Et l'une des raisons, c'est pas forcément que le besoin est aussi que Marketplace, c'est que quand vous voulez scaler, quand vous voulez agrandir votre business en Asie Sud-Est, une Marketplace est bien plus facile qu'une entreprise de e-commerce. Parce que les challenges qu'il y a dans la région à la fin, c'est tout ce qui est livré, donc en termes d'infrastructure et aussi de paiement. Et après, il y a aussi la confiance qui n'existe pas encore vraiment dans les moyens de paiement en ligne. Tout le monde n'a pas forcément un compte bancaire. Vous allez trouver tout le monde avec un compte Facebook ou ce genre d'account, mais n'auront pas forcément une carte bancaire, un compte en banque. C'est un peu le challenge qui se retrouve sur la région.